Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Dans la semaine, j'étais un peu souffrant, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Et je sais que Dieu va m'accorder la force nécessaire pour parler de sa parole. De nos jours, l'homme est à la recherche de se faire aimer. Et pour cela, il y a d'autres personnes qui dorment sur les réseaux sociaux, qui affichent des images, des vidéos pour que les gens puissent apprécier, pour que les gens puissent appuyer, j'aime et savoir qu'on les aime. Ils sont il y a des femmes qui vont utiliser assez de maquillage pour qu'on puisse les aimer. Partout, on cherche tous les moyens, tout ce qu'on peut toucher pour que les hommes puissent nous apprécier. Mais que vaut l'amour de l'homme aujourd'hui? Aujourd'hui, quelqu'un peut t'aimer. Demain, tu vas poser un acte, la personne va commencer à te détester. La question qu'on se pose, est-ce qu'il y a un amour plus grand qui est au-delà de l'amour de l'homme? Nous allons donc aujourd'hui parler de l'amour de Dieu. Le thème de notre message est Dieu t'aime toujours. Dieu t'aime toujours. Nous venons de lire dans le livre de Jean 3, le verset 16. Ce passage-là, ce verset, c'est un verset que pratiquement tout le monde connaît. Et il y a eu plusieurs prédications sur ce passage-là. Mais on ne finira jamais de parler de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole a été dite par le Seigneur Jésus. Jésus était en train de parler avec Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi chez les Juifs. Et un jour, Nicodème est venu voir Jésus pour causer avec Jésus, pour savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus, en expliquant les choses à Nicodème, Nicodème ne comprenait toujours pas. Alors Jésus va lui dire cette parole-là. Et à travers cette parole de Jésus, nous allons comprendre beaucoup de choses sur l'amour de Dieu. Il y a des mots dans ce message-là, ou bien des groupes de mots qu'on va utiliser pour montrer un peu l'amour de Dieu. D'abord, Dieu nous dit, Jésus dit, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. Nous allons d'abord nous appesantir sur car Dieu. Alléluia. On va aller un peu en cours de français, monsieur le professeur de français, ça peut aller? On va essayer. On va essayer. Alléluia. Lorsque on voit le mot car, qui est une conjonction qui introduit une explication ou bien une raison. Ou bien une cause.
En réalité, on dit car parce que beaucoup de choses s'est passé auparavant. Et on veut utiliser cela pour mieux expliquer ce qu'on a dit. Si Jésus a commencé, il a dit car c'est parce qu'auparavant les gens avaient besoin de quelque chose, mais n'ont pas encore obtenu cette chose-là. Comme je l'ai dit auparavant, les gens sont à la recherche de l'amour, de se faire aimer. Et les gens pensent que pour que Dieu puisse les aimer, il fallait faire des sacrifices, des choses. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, des gens étaient même capables de donner leur enfant à un Dieu pour que ce Dieu-là puisse les aimer. Les gens pensent que l'amour de Dieu c'est quelque chose qu'on peut acheter. Certainement que tu as voulu ou bien tu as réclamé l'amour d'une personne mais tu n'as pas obtenu cela. Ou bien tu as mis ta confiance en quelque chose, à un Dieu, tu as mis ta confiance en une personne et cette personne t'a déçu. Et pour cela, tu ne crois plus à l'amour d'une personne. Et toi-même, tu n'arrives même plus à t'aimer. Parce qu'en voulant aimer, tu as été blessé. Et en voulant que quelqu'un puisse t'apprécier, tu as été blessé. Et raison pour laquelle Jésus commence en disant car. Pour démontrer quelque chose, pour te dire quelque chose. Et il dit car Dieu. Pour dire que l'amour de Dieu n'est pas la même chose avec l'amour des hommes. Peut-être que l'amour des hommes t'a déçu, l'amour des hommes t'a éloigné, l'amour des hommes a été comme une trahison dans ta vie. Mais Jésus commence en faisant cette différence entre l'amour des hommes et l'amour de ton Dieu. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. Lorsque l'homme cherche, l'homme aime avec intérêt. Mais Dieu t'aime sans intérêt. Souvent on pense à donner quelque chose à Dieu pour que Dieu puisse nous aimer. L'amour de Dieu, ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu. Souvent on peut venir prêcher et on dit si tu veux que Dieu t'aime, donne telle chose. Donner à Dieu a-t-il la bénédiction, mais pas l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'a aimé comme ça sans que tu ne fasses quelque chose. Dès le premier jour que tu es sorti, que tu es né, l'amour de Dieu a été sur ta vie. Pas parce que tu as fait quelque chose de grand, d'extraordinaire à l'église. Pas parce que tu as posé un acte qui est si grand devant la face de Dieu. Mais Dieu t'a aimé comme ça. C'est pas sa grâce qui t'a aimé. Et on dit que, il dit car Dieu a tant aimé. Lorsqu'on dit tant, c'est quelque chose qui est grand, quelque chose qu'on ne peut pas comparer à une autre chose. On ne peut pas comparer l'amour de Dieu à autre amour. On ne peut pas dire que l'amour de Dieu est comme. Parce que l'amour de Dieu est au-delà de ce qu'on appelle comme.
On ne peut même qualifier l'amour de Dieu. On ne peut mettre l'amour de Dieu au même pied d'égalité qu'une autre chose. Parce que l'amour de Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut imaginer. Il dit quand Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Ils n'ont pas dit que Dieu a tant aimé Israël. Ils n'ont pas dit que Dieu a tant aimé les États-Unis. Ils n'ont pas dit que Dieu a tant aimé seulement que la France. Mais il dit Dieu a tant aimé le monde. Si tu vis que tu es sur cette planète Terre, c'est que le tant aimé de Dieu s'attache à ta vie. Souvent on se rétige sur nos problèmes et on se dit que Dieu ne m'aime pas. On se dit que Dieu aime les autres, mais moi, Dieu s'est détourné de moi. On se dit que Dieu apprécie les autres, mais moi, Dieu ne m'aime pas. Dieu me regarde d'une manière bizarre. Mais il dit Dieu a tant aimé le monde. Si tu vis, tu es sur cette terre, tu fais partie de ce monde-là. C'est que Dieu t'a tant aimé. Quelle que soit ton ethnie, quelle que soit la personne que tu es, l'amour de Dieu s'attache aussi à toi. Arrête de te morfondre sur ton sort, de commencer à te froisser dans un endroit et à dire que Dieu ne m'aime pas. Tel que tu es, Dieu t'aime. Si tu es marié, Dieu t'aime. Si tu n'es pas marié, Dieu t'aime. Si tu travailles, Dieu t'aime. Si tu ne travailles pas, Dieu t'aime. Si tu es malade, Dieu t'aime. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné. Celui qui aime donne. Voilà pourquoi Dieu a donné. Et qu'est-ce que Dieu a donné? Il n'a pas donné de l'argent. Il n'a pas donné le travail. Souvent on voit l'amour de Dieu à un travail. Lorsque tu as eu un concours, c'est là que tu dis que Dieu m'aime. Lorsque tu t'es marié, c'est là que tu dis que Dieu m'aime. Lorsque tu as eu de l'argent, c'est là que tu dis Dieu m'aime. Lorsque tu as des projets, que tes projets commencent à réussir, c'est là que tu dis Dieu m'aime. On dit que Dieu a donné, qu'est-ce qu'il a donné? Dieu a donné son fils unique. Il a donné une partie de lui. Il a donné ce qui est cher. Ce que les autres refusent de donner, c'est ce que Dieu a donné. Aujourd'hui, si nous sommes à l'église ici, c'est parce que Dieu a donné. Si nous venons, nous chantons la gloire de Dieu, c'est parce que Dieu a donné. Si nous arrivons à respirer, c'est parce que Dieu a donné. Il a donné son fils unique, Jésus. La chose la plus précieuse, c'est ce que Dieu t'a donné. Une partie de lui-même. Quel que soit ton handicap, Dieu t'a donné Jésus. Quelle que soit ta situation, Dieu t'a donné Jésus. Quelle que soit ta tristesse,
Dieu t'a donné Jésus. Et il dit afin que quiconque croit. Le quiconque vient pour ne pas crier. Pour ne pas dire telle personne. Même si tu es voleur, Dieu t'aime. Même si tu as fait un péché aussi grand que tu ne peux imaginer. Et pour cela aujourd'hui tu n'arrives plus à te relever. Tu te dis que ce péché-là, Dieu ne peut pas me pardonner. Et pour cela même tu commences à abandonner la voie de Dieu. Jésus dit quiconque. Tu fais partie de l'amour de Dieu. Tu t'es longtemps mis à part. Tu t'es dit que je ne suis pas parmi eux. Lorsqu'on dit les enfants de Dieu, tu dis je ne fais pas partie de ces enfants de Dieu là. Parce que la vie que je mène n'est pas agréable devant la face de Dieu. Parce que avant j'ai posé des actes qui ne sont pas bien. Et pour cela, toi-même, tu t'es retiré de la présence de Dieu. Tu étais une femme de prière. Une femme qui cherchait la présence, la face de Dieu. Qui était tellement attachée à Dieu. Mais face à une situation de ta vie, face à un péché que tu as commis, le diable a commencé à t'accuser. Et tu t'es dit que Dieu ne m'aime pas. Et tu as commencé à abandonner la voie de Dieu. Tu as commencé à ne plus prier. Tu as commencé à ne plus t'attacher à Dieu. Mais Jésus dit quiconque. Tu fais partie des enfants de Dieu. Tu fais partie des élus de Dieu. Il dit quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point. Bien-aimé, crois toujours en ton Jésus. Crois toujours en ton Jésus. L'homme peut tomber, mais il n'y a que Dieu pour le relever. L'homme peut traverser des situations difficiles, où souvent même tu ne vois même pas la face de Dieu. Souvent tu te dis mais je viens à l'église, pourquoi? Parce que c'est comme si Dieu même ne te voit même pas, il ne te calcule même pas. Ceux même qui vivent dans un quelconque péché, même avant, tu vois que pour eux là c'est propre. Mais toi tous les dimanches tu es à l'église. Tu fais tout même pour chercher la face, la présence de Dieu. Mais jusqu'à présent, c'est comme un voile qui te casse cette présence de Dieu là. Et pour cela, tu te dis que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Église de Jésus. Comment? Église de Jésus. Église de Jésus. Église de Jésus. Dieu t'aime. Dans quelle situation te trouves-tu? Quelle est ta relation avec Dieu? Sache que Dieu t'aime. Quelle que soit ta situation, Dieu t'aime.
Il ne t'aime pas parce que. Il ne t'aime pas parce que. Mais il t'aime parce que l'amour est ce qui caractérise Dieu. Quand on parle de Dieu, si on enlève le caractère amour, alors Dieu n'est pas Dieu. Ce qui fait Dieu, ce qui caractérise Dieu, c'est son amour pour l'homme. Si tu l'adores, si tu le loues, si tu le sais, si tu es toujours avec lui, sache que son amour s'accroche toujours à toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne se retire jamais de toi. Il est toujours présent dans ta vie. Il est toujours avec toi. Quand tu marches, il est à côté de toi. Quand tu dors, il est avec toi. Quand tu te réveilles, il est avec toi. Son amour est grand. Il est rempli de bonté. Il est tout puissant. Son amour n'a pas de limite. Son amour est éternel. Et il t'aime toujours. Il t'aime toujours. La seule chose qu'il te demande, afin de voir cet amour-là, c'est de croire en Jésus. C'est de croire en Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Bien-aimé, c'est ce message d'amour que Dieu me met en cœur en ce jour. De te rappeler certainement que tu as oublié. Mais il te rappelle en ce jour. Et il te dit qu'il t'aime toujours. Et qu'il est toujours là pour toi. Que Dieu te soutienne. Dans la situation où tu te trouves, qu'il te relève, qu'il te donne la force, et que tu reconnaisses qu'il t'aime réellement. Que Dieu nous bénisse au nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Ce message est adressé à une personne. Peut-être que c'est à cause de toi que ce message a été prêché. Longtemps tu es resté triste. Nous allons tenir debout. Et chacun va prier. Tu vas dire à ton Dieu que je viens de t'entendre. Tu m'as dit que tu m'aimes. Je veux sentir cet amour-là dans mon cœur. Je veux sentir ton amour me traverser.
Souvent, lorsqu'on a un enfant malade, et qu'on voit l'enfant dans la souffrance, on a le cœur qui est touché. Et on regarde l'enfant. Imagine l'amour de Dieu pour toi. Quand tu te trouves dans une situation compliquée, imagine l'amour de Dieu te traverser et remplir ton cœur. Prie ton Dieu et expérimente l'amour de Dieu. Seigneur, nous voulons expérimenter ton amour dans notre cœur, Jésus. Seigneur, tu nous aimes. Quelle que soit la situation, tu es toujours là pour nous, Jésus. On ne peut réellement démontrer cet amour-là, Jésus. Avoir une compréhension profonde de cet amour, Seigneur, ça reste un mystère. Éternel notre Dieu, parce que nous avons pratiqué. Seigneur notre Dieu, ce genre d'amour, éternel, est compréhensible, Seigneur notre Dieu. Éternel, tu nous as aimés. Merci Jésus pour ton amour. Merci car tu es présent. Tu visites nos cœurs. Tu nous dis que tu es là. Tu nous dis que tu es là. Tu nous dis que tu es là. Tu nous dis que tu es là.
toujours auprès de nous. Que jamais tu ne vas nous délaisser. Que jamais tu ne vas nous abandonner. Que tu nous aimes. Merci. Sois béni. Sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, nous allons encore acclamer fortement notre Dieu. Nous disons merci à notre orateur du jour pour vraiment ce beau message. L'amour de Dieu.